Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici David Jobard et aujourd'hui nous allons parler de l'apprentissage limité sur Facebook Ads. Effectivement, c'est une question que je reçois quotidiennement ou presque, où on me demande qu'est-ce que l'apprentissage limité sur Facebook Ads. Si ce genre de sujet vous plaît, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube dès maintenant pour ne louper aucune vidéo. Beaucoup de gens me posent la question pourquoi est-ce que mes adsets sont en apprentissage limité et qu'est-ce que c'est vraiment? Si votre ensemble de publicité n'obtient pas assez d'événements d'optimisation pour sortir de la phase d'apprentissage, la colonne diffusion indique apprentissage limité. Le statut d'apprentissage limité n'est pas une sanction, mais c'est bien une indication du fait que votre budget n'est pas dépensé efficacement car le système de diffusion des publicités ne peut pas optimiser les performances avec votre configuration actuelle. Un ensemble de publicités a le statut d'apprentissage limité quand il est peu probable qu'il reçoive environ 50 événements d'optimisation au cours de la semaine suivant votre dernière modification importante. Ce diagnostic peut survenir à tout moment après la création d'un ensemble de publicités ou la mise en œuvre d'une modification importante dans un ensemble existant. Généralement, un ensemble de publicités reçoit le statut apprentissage limité quand il est limité par une taille d'audience réduite, un faible budget, un contrôle des coûts ou encore des enchères peu élevées, un fort chevauchement des enchères, un événement d'optimisation peu fréquent ou d'autres problèmes tels que la diffusion d'un trop grand nombre de publicités en même temps. Si un ensemble de publicités est limité par une faible enchère ou un faible contrôle des coûts, une infobulle apparaîtra quand vous survolerez le statut apprentissage limité. Alors, quelles sont les solutions pour corriger ce problème? Il existe de nombreux moyens de corriger les ensembles de publicités au statut d'apprentissage limité afin d'améliorer leur performance. D'une part, vous pouvez regrouper des ensembles de publicités et les campagnes publicitaires. Regrouper plusieurs ensembles de publicités et campagnes publicitaires vous permettra d'accélérer l'obtention de résultats et par conséquent de gagner plus rapidement en stabilité. D'autre part, vous pouvez élargir votre audience. Plus l'audience est large, plus votre événement d'optimisation est susceptible de se produire. Vous pouvez également augmenter votre budget. Si votre budget est trop bas pour recevoir environ 50 événements d'optimisation par semaine, l'ensemble de publicités ne sortira probablement pas de la phase d'apprentissage. Également, vous pouvez augmenter votre enchère ou votre contrôle des coûts. Si votre enchère ou votre contrôle des coûts sont trop faibles pour recevoir environ 50 événements d'optimisation par semaine, l'ensemble de publicités ne sortira probablement pas de la phase d'apprentissage non plus. Vous pouvez également modifier votre événement d'optimisation. Envisagez par exemple de choisir un événement d'optimisation qui se produit plus souvent. Par exemple, au lieu de viser les achats, privilégiez peut-être les ajouts au panier. Si un ensemble de publicités reçoit 50 événements d'optimisation à la suite de votre dernière modification en une semaine, son statut passera d'apprentissage limité à actif. Vous en savez désormais beaucoup plus sur l'apprentissage limité et surtout comment sortir de cette phase. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un pouce bleu à cette vidéo et si vous avez des questions, je vous invite bien évidemment à les poser en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Également, si vous souhaitez recevoir plus de conseils, je vous invite à vous abonner à ma lettre et le lien se trouve en description de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.